Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a été présenté le 21 juin. Ce document fait état des progrès considérables réalisés par le Tchad, notamment dans les domaines des droits politiques et civiques, mais quelques défis restent à relever, notamment dans le domaine socio-économique. À 23 ans, Gillies a déjà un parcours atypique. Ancienne joueuse de tennis professionnelle, elle a choisi de se consacrer pleinement à la musique. Auteur, compositeur et interprète, la petite fille de l'ancien ministre béninois, Fassassi Yakoubou, sera notre invitée. Et à la découverte d'une société égyptienne qui favorise l'insertion des femmes au travail, l'entreprise locale Malaika est constituée d'une main-d'œuvre féminine à plus de 90% et produit du linge de maison haut de gamme qu'elle exporte à l'international. Le Tchad a fait des progrès considérables dans les domaines des droits politiques et civiques, d'après le rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs présenté le 21 juin. Parmi les progrès enregistrés, il y a aussi la redynamisation des institutions de l'État et la réduction des dépenses publiques. Mais certains observateurs estiment que ces progrès ne doivent pas occulter les défis à relever dans le climat des affaires. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Thierry Ndassa. Le MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, a présenté ce jeudi 21 juin 2018 à N'Djamena son premier rapport sur la gouvernance au Tchad. Selon le rapport, le Tchad a fait des progrès significatifs ces dernières années dans les domaines des droits politiques et civiques, la modernisation des institutions de l'État et la promotion de la gestion saine des finances publiques. Cependant, le MAEP estime qu'il existe encore des défis à relever dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires. Par rapport à l'emploi, voilà les jeunes qui sortent avec des licences, mais ils sont inemployables. Donc il faudrait former professionnellement pour que les gens soient aptes dans les domaines de ressources comme le pétrole. Depuis lors, le président et nous, sous son autorité, on a toujours dit que c'est une ressource périssable. La pérennité de l'économie tchadienne, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Donc voilà les recommandations. En lançant officiellement la phase de la mise en œuvre du plan national d'action du MAEP Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, reconnaît que les défis socio-économiques du pays sont énormes. Il s'engage par ailleurs à mettre en œuvre les réformes nécessaires recommandées par le rapport du mécanisme africain pour le bien-être des Tchadiens. Au même titre que l'éducation, la couverture sanitaire universelle pour l'accès à l'eau, la question de la sécurité alimentaire et l'épanouissement de la masse paysanne est pour nous un impératif de premier ordre. Dans le rapport qui a été rendu public, il y a des insuffisances. Nous le reconnaissons. Je le reconnais personnellement. Et je m'engage ici devant vous et le peuple tchadien de mettre tout en œuvre pour apporter des solutions individuelles à tout ce qui se pose aujourd'hui comme problématique à notre pays. Selon le rapport du MAEP, la fiscalité pétrolière représente environ 70% des ressources budgétaires du pays, contre environ 30% des ressources hors pétrole. Par ailleurs, le document recommande au gouvernement tchadien d'accélérer la mise en œuvre de son programme de la diversification de l'économie. Les dépenses en infrastructures sur le continent africain représenteront à peine 2% des dépenses mondiales du secteur entre 2017 et 2035, selon l'International Finance Corporation. Cela s'explique par un manque de partenariat entre le secteur public et privé dans ce domaine. Pourtant, un meilleur investissement dans les infrastructures permettrait à l'Afrique subsaharienne de gagner 2,6 points de croissance par an. Plus de détails avec Corinne Kamsefem. Selon les projections d'un récent rapport de l'International Finance Corporation, les dépenses en infrastructure en Afrique entre 2017 et 2035 représenteront à peine 2% des dépenses mondiales dans le secteur. Les États qui font face à de nombreuses contraintes budgétaires doivent pouvoir s'appuyer sur le secteur privé. Or, jusqu'ici, et malgré les besoins, les partenariats publics-privés dans le domaine des infrastructures demeurent embryonnaires en Afrique subsaharienne. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya et l'Ouganda concentrent à eux 48% des projets d'infrastructure au cours des 25 dernières années. Les entreprises africaines manquent de capacité financière.
c'est un peu difficile de trouver de véritables multinationales africaines qui exécutent de véritables projets. Généralement, c'est une des sociétés personnelles ou des sociétés familiales. Il y a très peu de personnel qualifié, des ingénieurs de haut niveau, des électromécaniciens, des juristes ou encore de matériel lourd adapté aux différents projets d'infrastructure. Pourtant, les bénéfices pour le continent sont intéressants. Selon les experts, un meilleur investissement dans les infrastructures permettrait à l'Afrique subsaharienne de gagner 2,6 points de croissance par an. La croissance du PIB par habitant pourrait également croître de 1,7 points par an, avec en prime l'augmentation des capacités de production et l'extension du réseau routier. Une première recommandation, c'est faciliter l'accès au crédit. Il faut encourager les entreprises à aller dans ce sens, mais travailler avec les sociétés financières, telles les banques. Mais au-delà de tout cela, il y a d'abord l'expertise qu'il faut valoriser. Et pour valoriser l'expertise, il faut disposer de cette expertise. Nous recommandons d'ailleurs la création d'écoles sous-régionales de haut niveau. C'est plus facile parce que les États peuvent, en synergie, créer une école de ce genre. Pour l'heure, la Chine, qui a rapidement compris l'intérêt qu'il y a investi dans les projets d'infrastructure en Afrique, finançait jusqu'en 2017 47 projets. Les entreprises privées en finançaient 44 et les institutions financières internationales arrivaient en troisième position avec 40 projets selon les statistiques produites par l'International Finance Corporation. L'artiste que nous recevons aujourd'hui est une chanteuse au parcours atypique. Djilliz est la petite fille de l'ancien ministre béninois de l'Industrie, Fassassi Yakubu. Orientée dans un premier temps vers le sport, elle est devenue à 14 ans la plus jeune joueuse de tennis professionnel WTA. Mais malgré ses bonnes performances, elle a choisi à l'âge de 16 ans de quitter le circuit professionnel de tennis pour se lancer pleinement dans une carrière musicale. Née en France, élevée en Suisse et aux États-Unis, et forte de ses origines béninoises, elle partage à 23 ans son riche bagage musical. Elle est avec nous pour en parler. Bienvenue, Djilliz. Bonjour. Vous embrassiez un bon début de carrière. Qu'est-ce qui vous a poussé à laisser le sport pour embrasser pleinement une carrière musicale? Bien simplement, pour moi, le sport, j'en faisais 6 heures par jour. C'est un sport très individuel. Il est vrai que je me blessais beaucoup, mais en plus de ça, j'avais pas l'impression que je pouvais m'exprimer. C'est-à-dire que je courais derrière une balle toute la journée, mais je pouvais pas vraiment m'exprimer. Et ma seule manière de pouvoir faire ça, c'était en chanson. Donc, je rentrais du tennis et puis je me mettais sur mon piano. Et en tant qu'autodidacte, je commençais à jouer et je créais des mélodies et ça me faisait du bien. Et je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire de ma vie. Donc, depuis 14 ans, j'ai arrêté le tennis pour la musique. Alors, on l'a précédemment dit, vous avez des origines béninoises. Quelle est l'influence des sonorités africaines dans votre musique ? Alors en fait, effectivement, j'ai mon grand-père qui est africain, qui s'est marié avec ma grand-mère très très jeune, donc je suis beaucoup allée en Afrique et j'ai toujours eu ces origines de par ma culture, de par les voyages que j'ai faits. Et sur la musique que j'ai des sonorités africaines avec de l'exotisme. Je saurais pas vraiment de quel pays d'Afrique ça vient, forcément, parce que l'Afrique... Et quels sont les artistes africains qui vous influencent, qui influencent votre musique ? J'aime beaucoup Akon, c'est un artiste africain que j'ai toujours suivi depuis mon adolescence. Et je l'ai rencontré d'ailleurs il y a quelques mois à Los Angeles et on a beaucoup échangé. Alors vous avez un album en préparation, Seven. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, quelques mots sur cet album ? Oui, alors Seven, déjà pourquoi Seven ? Je suis née le 7 mai, je suis la dernière de 7 enfants. 7, c'est mon chiffre préféré. Ça faisait 7 ans que je faisais de la musique, en fait. Donc, pour moi, c'était comme le portrait de ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé Seven. C'est un album qui est pop électro, avec des consonances urbaines aussi. C'est un album qui est chanté en anglais, écrit en anglais aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait, justement, un chant pour les téléspectateurs, s'il vous plaît ? Avec plaisir. Je vais vous faire une chanson qui est assez ouverte, qui s'appelle Open World. C'est sur l'ouverture de la vie, que voilà, les gens doivent... ça m'a inspiré parce que j'aime que les gens soient ouverts d'esprit, en fait, sur tous les domaines, que ce soit culturel, de couleurs, des religions, etc. C'est quelque chose vraiment qui, pour moi, anime voilà, l'ouverture. On vous écoute.
Alone in the crowd, feeling shut down. Have we lost our minds, or is it just me? Days running slower, love running harder. I'm just a woman, I need a voice and echo. A second chance to life, I'm sinking in sorrow. But I can't stop believing in tomorrow. I'll be open-hearted in an open world. Leave the dust and sadness, the gray for the sun, the gold for a holiday, my crown for a love story. Let's hop on it, baby. Merci, Jelis. Merci, Jelis, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, une société valorise le travail des femmes. Il s'agit de Malaika, une entreprise qui est constituée de plus de 90% de main-d'œuvre féminine et qui produit du linge de maison haut de gamme. Une évolution importante pour ce pays dont le taux d'activité des femmes s'élève à peine 7%, un sujet de Vina Nodin. Donner un emploi et un revenu stable aux femmes égyptiennes et réfugiées, c'est l'objectif que se sont donnés Margarita Andrande et Goya Gallagher en fondant la société Malaika en 2004. Leur entreprise fabrique une vaste gamme de produits, notamment des couvertures, des jetés, des coussins, des nappes et des sacs, avec une main-d'œuvre féminine à 90%. Quand vous avez du talent et que vous pouvez vivre de ce talent, alors vous prospérez, vous fleurissez, et si vous pouvez en tirer de l'argent, c'est encore mieux. La plupart de ces femmes ne sont pas nées dans une position où elles auraient pu faire des choix. Elles sont nées sans choix. On leur donne les outils pour gagner autant d'argent qu'elles le voudraient. Pour travailler dans cette entreprise locale, les femmes bénéficient d'un vaste programme intensif de formation de 3 mois et peuvent ensuite choisir de travailler à l'usine ou à leur domicile. Les cofondatrices ont installé un centre de formation au cœur du Caire pour enseigner la broderie aux femmes. Nous formons les gens ici et ensuite ils peuvent ramener leur travail à leur domicile. De cette façon, ils travaillent chez eux et sont productifs parce qu'ils gagnent de l'argent dans le confort de leur propre maison. Il leur suffit de venir ici pour la période de formation et ramener tout le travail chez eux. Les cofondatrices de Malaika donnent une portée mondiale à la culture du coton égyptien. Elle exporte sur la scène mondiale la literie et les vêtements de luxe du pays. Les réfugiés sont liés à l'entreprise locale par le biais d'organisations internationales, y compris Save the Children et les Nations Unies. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.